Vous le savez peut-être pas, mais vous faites partie d'un petit échantillon de Belges victimes du syndrome post-vacances. Oui, monsieur. C'est une maladie qui est comme le syndrome génico-maladif. Les médecins qui vont m'entendre hurler. C'est un symptôme qui représente tout type de symptômes. Bon, à ne pas prendre au sérieux, hein. Tout ce que je dis, c'est une blague, hein. Second degré. Dans cette vidéo, j'ai établi 10 symptômes. Au moins on fait quelque chose de carré, de propre, de rond. Je vais décrire tous ces symptômes et je vais déterminer si oui ou non vous faites partie de cet échantillon belge-là. Bon, attention, soyons pas racistes, je dis échantillon belge, mais ça peut être échantillon de n'importe où du moment que vous ressentez ces critères. Vous êtes victime du syndrome post-vacances. Êtes-vous victime du syndrome post-vacances? On va le voir tout de suite. Numéro un. Envie de reprendre les grandes vacances. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand c'est... Et là, il est bien présent. Quand le lendemain, et que t'es arrivé à l'école et que tu te dis... Quand c'est les vacances. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous pouvez le voir chez vous, chez vos proches, chez vos amis, chez vos grands-parents, ou chez votre copine, ou chez votre copain plus naturellement. Ça marche pour tout le monde. Ce qui est effrayant, c'est que cette envie de reprendre les vacances, il arrive déjà dès que les vacances sont finies. Ou un peu avant. Ça arrive souvent. Souvent, ça arrive un peu avant que les vacances soient finies qu'on a envie de reprendre les vacances. Bon, il y en a, c'est le lendemain de la rentrée. Il y en a, c'est avant la rentrée. Et il y en a, c'est le jour de la rentrée. Bon, ça varie. C'est un symptôme qui est très répandu. Numéro 2. Préparez les vacances suivantes. Là, on est déjà dans le step là-bas, quoi. Là, on est dans la phase j'arrive à l'école, j'ai envie de reprendre les grandes vacances. Et là, on est dans la phase je prépare mes vacances d'Halloween. Et là, t'arrives à l'école en étant sur les chapeaux de roue. Et quand on prépare les vacances d'automne, tu te dis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais expérimenter, qu'est-ce que je vais préparer pour que ça soit des belles vacances. Tu prépares les vacances suivantes alors que tu viens déjà d'entamer ton premier jour de rentrée. C'est un signe qui ne trompe pas. Numéro 3. Le numéro 3, c'est le moment où tu te retrouves dans la cour ou dans ton bus scolaire ou en classe, n'importe où, et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? Quand je parge? Autant de questions qu'il est essentiel de se poser quand les vacances sont finies. Tu sais, c'est ce moment, tu, tu viens d'entamer le jour où les vacances sont finies. T'es déjà dans le bus pour aller à l'école, à la fac ou au boulot si vous nous regardez les plus vieux. Et tu te dis, non, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans ce bus scolaire qui pue alors que je pourrais être ailleurs? Je vais pas commencer à donner des lieux parce que si je cite la mer du Nord, il y aura les Anversois qui vont se ramener et puis après il y aura des Ardennais. Ah non, les Ardennes c'est mieux et T'auras les, t'auras ensuite les Bruxellois qui vont se ramener, ça va être le bazar. Mais par contre, on se dit qu'on est mieux chez soi, dans son village, ou mieux ailleurs qu'à l'endroit où tu travailles, où c'est l'école. Numéro 4. Te retrouver au réfectoire et ne plus souvenir de ton numéro. Là, il y en a déjà derrière le écran qui se disent, ils vont se dire, non, non, globalement, t'exagères, normalement, on fait pas ça. Non, je n'exagère pas, ça m'est arrivé. Un peu après la rentrée, ben, j'étais au réfectoire. Le numéro avait changé, donc j'avais oublié le nouveau. J'étais là, euh, c'est, c'est 5... C'est terrible. T'as complètement oublié le trou noir.
J'ai envie de me dire, mais mec, si tu sais pas de souvenir d'un numéro, repars chez toi et prends 2 semaines de vacances, hein. Numéro 5. Écoutez ton camarade raconter sa vie dès le premier jour de la rentrée. Bon, encore une fois, je dis camarade, mais ça peut être ton pote de la fac, ça peut être ton collègue au travail. Mais j'en sais rien, mais il te parle de sa vie. Non, non, mais par contre, il te raconte sa vie. Et intérieur, tu penses très très fort, à l'intérieur de toi-même, tu te penses très très fort. Je m'en fous, 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 je m'en fous. Tu sais pas pourquoi ce mec-là, il te raconte sa vie. T'as juste envie de lui dire, tais-toi, tais-toi. Tu te tais, mais très fort. C'est-à-dire, tu te tais très très fort. Ou alors tu t'étais complètement, tu te tais complètement. Déjà que la rentrée, c'est déjà pas facile à supporter. Tu vas pas encore, raconter ta vie. Numéro 6. J'ai qualifié ce moment-là où t'es assis dans ta cour en regardant la pellicule de ton téléphone en te disant c'était trop beau, c'était trop beau, c'était trop bien. Ah, il est dur ce mot-là, nostalgie, nostalgie. Mais c'est ça qui pousse à vouloir te refaire les congés. Numéro 7. Te retrouver debout ou assis, on s'en fout, et te dire pourquoi je suis là. Attention, c'est la petite variante du numéro 3 où tu te dis qu'est-ce que je fous dans la cour ou qu'est-ce que je fous dans mon bus, en train de te dire qu'est-ce que je fous là. Mais le numéro 7, en fait, c'est l'introspection. C'est que t'es dans ta classe avec tous les autres, que t'as passé cette première journée difficile de la rentrée et tu te dis, fondamentalement, pose-nous les bonnes questions. Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je suis là? C'est une question qui mérite d'être posée. Numéro 8. Alors ça, c'est un classique. C'est un symptôme à laquelle j'aurais dû placer dans une meilleure position. C'est avoir l'impression qu'il fait beau et chaud depuis que tu rentres en cours et que tu vas à l'école tous les jours. T'as l'impression qu'il fait beau les jours où t'as école. Ouais, parce que ton pote, il t'avait convaincu que les vacances d'Halloween, ouais, tu vas voir, les congés, les congés d'Halloween, c'est pas du crachin automnal tout le temps. Tu dis, allez, on va faire un effort, on va faire 2 semaines d'Halloween, et pendant toute la période avant vacances d'Halloween, tu vas te dire, on va jouer au loto, on va jouer au loto. Et là, t'as eu que de la pluie pendant 2 semaines. Et quand tu rentres à l'école le jour de la rentrée, eh ben, il fait beau, il fait chaud. Tu dis, les gars, on est en novembre, ou alors on est en septembre. Il pouvait pas faire beau avant. C'est un peu désespérant, mais ça arrive très souvent, très souvent. C'est d'abord le cas pour le moment, hein. Le jour de la rentrée, il va il va faire chaud, il va faire 30 degrés. J'aurais préféré qu'il fasse ça pendant que je fais du vélo ou que je suis à la rivière, par exemple. Numéro 9. Râler. Râler, tout simplement. T'es là, tu râles. Tu sais pas pourquoi. Ben si, tu sais pourquoi. Les vacances sont terminées. Numéro 10. J'ai noté boire, manger et enchaîner les soirées de rentrée pour oublier que les vacances sont terminées. Et continuer à faire la fête malgré la rentrée parce que c'est essentiel. Il est là le secret, les amis. Quand vous êtes rentré de vacances, vous êtes en désespoir. Prenez un verre avec vos amis ou jouez avec les amis que vous avez ici. Au moins, si vous pourrez prolonger vos vacances durant la période scolaire. Sinon, c'est impossible, on n'y arrive pas. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes vous-même victime de ce syndrome ou si vous avez des gens ou votre entourage qui est victime de ce syndrome post-vacances. Faut se dire, j'ai pas honte de le dire, faut pas se cacher, j'ai pas honte de le dire, je suis aussi victime de ça. Donc voilà, allez jusque là, à bientôt.